Et si la technologie, qu'on accuse tout le temps de saboter notre sommeil, était en fait notre meilleur allié pour retrouver des nuits de plomb? C'est un sacré paradoxe, hein? Carrément. D'un côté, on nous répète «pas d'écran dans la chambre», et de l'autre, on est inondé de gadgets, de bagues, de montres qui nous promettent des nuits parfaites. C'est vrai. Alors, ami ou ennemi, cette fameuse technologie? C'est un peu la question qu'on va essayer de démêler. L'idée, c'est qu'à la fin de notre discussion, on ait les clés pour naviguer un peu dans cette jungle de gadgets. Et pour en faire une vraie alliée sans tomber dans les pièges. Exactement. C'est un excellent point de départ. La relation est vraiment ambivalente. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, un petit rappel important. Les informations qu'on va partager ici sont à but éducatif. Bien sûr. Elles ne remplacent en aucun cas l'avis d'un professionnel de santé. C'est essentiel de le dire. Tout à fait. Pour bien comprendre ce sujet, on va l'aborder en 3 temps, dans les 15 prochaines minutes. D'abord, on va voir comment la technologie a changé notre façon de mesurer le sommeil. Le fameux score de sommeil. C'est ça, on est passé du labo médical à notre poigne. Ensuite, on explorera les outils qui agissent sur notre environnement pour réguler nos cycles naturels. La lumière, le son, ce genre de choses. Exactement. Et enfin, on abordera le côté plus médical, en voyant comment la technologie peut devenir un support thérapeutique pour des troubles comme l'apnée du sommeil ou l'insomnie. Parfait. Alors, commençons par la base, la mesure. Avant, pour savoir si on avait bien dormi, il fallait aller dans une clinique, se faire brancher de partout. C'était compliqué. C'était très lourd, oui. Et aujourd'hui, ma montre me donne un score tous les matins. C'est fascinant, cette démocratisation, mais j'imagine que ça a des contreparties. Oui, vous mettez le doigt dessus. On a basculé d'un diagnostic médical très strict vers ce qu'on appelle le quantified self, l'automesure en permanence. On mesure tout le temps. Voilà. Et pour bien comprendre le changement, il faut savoir d'où l'on vient. La référence absolue, l'étalon or, ça reste la polysomnographie. Le fameux test en laboratoire. C'est ça. On vous couvre d'électrodes sur le crâne, le visage, pour mesurer en direct l'activité du cerveau, des yeux, des muscles, le cœur, la respiration. C'est la seule méthode qui peut cartographier avec certitude les phases de sommeil. D'accord, ça c'est la version, disons, haute fidélité. Mais alors, comment une simple bague ou une montre peut prétendre faire la même chose? Ça me semble presque magique. C'est une bonne question. Ce n'est pas de la magie, mais c'est une estimation. Une estimation. Intelligente. Oui. Ces objets connectés, les wearables, ils reposent surtout sur deux capteurs. Le premier, c'est l'actigraphe. C'est-à-dire? C'est juste un accéléromètre qui détecte les mouvements. C'est simple. Si vous bougez, vous n'êtes probablement pas en sommeil profond. Logique. Et le deuxième? C'est le capteur de fréquence cardiaque. En analysant les variations du rythme du cœur, sa régularité, les algorithmes peuvent deviner les phases de sommeil. Ah oui, je vois. Par exemple, un rythme cardiaque très lent et très stable, c'est un bon signe de sommeil profond. En combinant ces deux infos, mouvement et cœur, l'appareil estime la structure de votre nuit. Estime. Le mot est important. Ça veut dire que ce n'est pas une science exacte. On reçoit une note, un pourcentage, mais c'est une interprétation. C'est une interprétation. Et j'ai l'impression que c'est là que le problème commence. On a plein de données, mais au lieu de nous rassurer, ça peut créer une nouvelle angoisse. C'est le danger principal. Et ça a un nom, Evelyne. L'orthosomnie. L'orthosomnie. Oui. Ortho pour correct, somnie pour sommeil. C'est l'obsession de la quête du sommeil parfait, une anxiété de la performance qui est nourrie par ces trackers. Je vois très bien le scénario. On se réveille, on se sent plutôt bien, reposé. Et le premier réflexe, c'est de regarder son score. Et là, l'appli dit 610, sommeil profond insuffisant. Exactement. Et là, tout bascule. Notre perception change, on se persuade d'avoir mal dormi, on commence la journée stressé, fatigué, avant même d'avoir posé le pied par terre. On transforme le sommeil en une compétition avec soi-même. C'est ça. On se lève en se demandant si on a réussi sa nuit. C'est épuisant. Ok, donc la mesure, ça peut devenir un piège. Mais j'imagine que la sleep tech, ça ne se résume pas à nous donner des notes. Il y a des outils qui nous aident activement. Oui, et heureusement. C'est là qu'on entre dans la deuxième grande famille de technologies. Celles qui agissent, qui ne font pas qu'observer. D'accord? Et ce qui est fascinant, c'est qu'elles cherchent souvent à réparer les dégâts causés par la technologie elle-même. Comme la lumière des écrans, par exemple. Précisément. L'idée, c'est de recréer une sorte de bulle sensorielle protectrice autour de nous, en manipulant les signaux qui règlent notre horloge interne. Et le signal le plus puissant, c'est la lumière. On sait que la lumière bleue des écrans, le soir, c'est mauvais. Ça bloque la mélatonine, l'hormone du sommeil. Tout à fait. Mais comment la tech peut retourner ça à notre avantage?
De plusieurs manières très ingénieuses. Pour le matin, il y a la luminothérapie. Ce sont des lampes ou même des lunettes qui projettent une lumière très très intense. Ça marche vraiment? Oui, on parle de 10 000 lux. C'est l'équivalent d'une belle journée ensoleillée. 30 minutes le matin et ça recale l'horloge biologique. Ça dit au cerveau, c'est le jour, on se réveille. Et pour se réveiller en douceur, il y a le simulateur d'aube. J'en ai essayé un et c'est vrai que c'est assez bluffant. Ah oui, Oui, se réveiller progressivement avec la lumière, sans le stress d'une alarme qui hurle, ça change vraiment le début de la journée. exactement. Le simulateur d'aube prépare le corps en douceur. Et pour le soir, bien sûr, il y a les fameux filtres de lumière bleue. La plupart des téléphones en ont un maintenant. Oui, et c'est un geste d'hygiène numérique qui est fondamental. Ces filtres passent l'écran à des tons chauds, orangés, qui miment un coucher de soleil. Ça préserve notre production de mélatonine. D'accord, pour la lumière. Mais il y a aussi le son. Surtout en ville avec les bruits de la rue, les voisins. Alors là, la solution la plus connue, ce sont les générateurs de bruit blanc. Un son un peu comme un souffle, qui contient toutes les fréquences. Et ça sert à quoi? Son but, c'est de masquer les bruits soudains. Un klaxon, une porte qui claque, tout ça va se noyer dans ce fond sonore constant. Ça évite les micro-réveils. D'accord. Mais ce qui est encore plus intéressant, ce sont les recherches sur les bruits roses. Les bruits roses. C'est quoi la différence? Pensez à des sons plus naturels, plus graves. La pluie qui tombe, une cascade. D'accord. Dans le bruit rose, le son est perçu comme plus Rose. enveloppant. Et certaines études, avec des bandeaux connectés par exemple, suggèrent que ces sons pourraient stimuler activement les ondes lentes du sommeil profond. Ah oui, carrément. Donc on ne fait pas que masquer le bruit, on améliore le sommeil. Ce serait l'idée. On passerait d'une approche passive à une approche active. C'est incroyable. Et il y a un troisième élément, la température. J'ai lu ça qu'il faut refroidir sa tête pour mieux dormir. C'est contre-intuitif, non? Ça l'est, mais c'est un principe physiologique clé. Pour s'endormir, notre température corporelle doit baisser. Et la tête agit comme un radiateur pour évacuer cette chaleur. D'où l'expression garder la tête froide. C'est exactement de là que ça vient. Et donc, il y a des technologies comme des oreillers connectés ou des bandeaux thermiques qui font circuler de l'eau à une température contrôlée pour garder la nuque et le front au frais. Et ça facilite l'endormissement? Ça facilite l'endormissement et ça aide à rester en sommeil profond. Impressionnant. On voit donc que la technologie peut vraiment optimiser notre environnement. Mais maintenant, on va passer à un autre niveau. On quitte le bien-être pour entrer dans le médical. Oui, on entre dans le domaine de technologies qui ont fait leurs preuves cliniques et qui littéralement changent des vies. Prenez l'apnée du sommeil. Ça touche énormément de monde, ça. Des millions de personnes. Ce sont des pauses respiratoires pendant la nuit, c'est très dangereux. Et la technologie de référence, c'est la PPC, ou CPAP en anglais. Comment ça marche concrètement? C'est un appareil avec un masque qu'on met sur le nez. La machine envoie un léger flux d'air sous pression en continu. D'accord. Et cet air, il agit comme une attelle pneumatique invisible. Il maintient la gorge ouverte et empêche les tissus de s'affaisser. C'est extrêmement efficace. Et pour l'insomnie chronique, qui est l'autre grand fléau, je sais que le traitement de référence, ce n'est pas les somnifères? Non, surtout pas sur le long terme. Le traitement le plus efficace, c'est la TCCI, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Une thérapie. Oui, une thérapie brève qui déconstruit les mauvaises habitudes et les pensées anxieuses liées au sommeil. Le problème, c'est qu'il y a très peu de thérapeutes formés, les listes d'attente sont longues. C'est difficile d'accès. Très. Et c'est là que la technologie change la donne. C'est-à-dire? On peut faire une TCCI avec son téléphone? En quelque sorte, oui. Des applications, parfois couplées à des bandeaux connectés, proposent des parcours de TCCI entièrement digitalisés. Elles vous guident pas à pas comme le ferait un thérapeute. Ça rend la thérapie accessible à beaucoup plus de monde. Exactement. C'est une petite révolution. Et il y a aussi des aides plus ponctuelles, comme pour la relaxation, non? Des petits objets qui guident la respiration. Oui, c'est un autre outil très utile, l'aide à la cohérence cardiaque. La fameuse respiration à 6 cycles par minute. C'est ça. Inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. C'est un effet quasi immédiat sur le système nerveux, ça active notre frein interne. 5 minutes avant de dormir, c'est un excellent moyen de se préparer au sommeil. C'est vraiment une palette d'outils impressionnante, du simple gadget à l'appareil médical. Alors, après tout ça, la question finale simple. Comment on fait le tri? Que faire concrètement pour bien utiliser tout ça? C'est la clé. Et je proposerai une démarche en 3 temps. La toute première étape, avant même de penser à la technologie, c'est d'identifier le vrai besoin. Se poser les bonnes questions. Oui, honnêtement,
quel est mon problème? Est-ce que je suis juste curieux? Est-ce que j'ai du mal à m'endormir? Est-ce que je ronfle? La réponse va tout changer. D'accord. D'abord, l'autodiagnostic. Ensuite, Ensuite, commencez simple et gratuit. Surtout, ne pas se ruer sur l'appareil le plus cher. c'est tentant pourtant. Je sais, mais avant ça, activez le filtre de lumière bleue. Téléchargez une appli gratuite de cohérence cardiaque. Essayez un bruit de pluie. Ce sont des actions sans risque, sans coût et qui peuvent déjà faire une énorme différence. On teste les bases d'abord. Et si enfin on décide d'utiliser un tracker, une montre ou une bague, quelle est la bonne attitude? Il faut l'utiliser avec intelligence et détachement. Le mieux, c'est de s'en servir sur une période courte, 1 ou 2 semaines. Pour identifier des tendances, pas pour viser un score. C'est exactement ça. On cherche des corrélations. Tiens, quand je dîne tard, mon sommeil est moins bon. Pas une note parfaite. Et surtout, si à un moment les données vous angoissent plus qu'elles ne vous aident, On arrête, on le met de côté. on le met de côté. L'écoute de ses propres sensations restera toujours plus importante. C'est un conseil plein sagesse. Si on résume, on est parti de cette question technologie, ami ou ennemi? Et la réponse c'est ça dépend de l'usage. C'est ça. Leçon numéro 1. La mesure est devenue facile. Mais attention à l'orthosomnie, l'obsession du score parfait. Deuxième leçon, les outils les plus utiles agissent souvent sur notre environnement. On a parlé de la lumière, du son et de la température. Et enfin, troisième leçon, pour des troubles avérés, la technologie devient un véritable outil de soin validé médicalement. La PPC pour l'apnée et la TCCI digitale pour l'insomnie sont en train de démocratiser l'accès au soi. Tout à fait. Pour finir, peut-être une petite invitation pour cette semaine? On vous écoute. Juste observer sa propre relation à la tech avant de dormir et tenter une seule chose, très simple. Activer le filtre de lumière bleue sur tous ces écrans après 20 heures, sans exception. Et juste voir ce qui se passe. Notez si ça fait une différence. Voilà. Et pour laisser une pensée en suspens, des chercheurs développent déjà des systèmes capables d'analyser notre sommeil à distance avec des ondes radio sans aucun capteur sur nous. Ah oui, quand même. Et ça soulève une question vertigineuse. Jusqu'où serons-nous prêts à laisser la technologie entrer dans l'espace le plus intime de